plus que suffisant. Ça a toujours été la volonté de notre Dieu. Dieu ne nous a pas créés juste pour avoir juste assez. Dieu ne nous a pas créés pour vivre une vie de limites ou de limitations. Dieu nous a créés dans le but de vivre plus que assez. Et pourquoi nous devons avoir plus que assez? Parce que si nous avons juste pour nous, nous n'aurons pas pour les autres. C'est pour cela Dieu veut que nous ayons plus que suffisant. Celui qui a plus que suffisant, il en aura assez pour lui-même et il donnera aux autres. Il y a un adage en français, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors si vous n'avez que pour vous-même, vous n'aurez pas pour les autres. C'est pour cela Dieu doit te donner plus que suffisant pour que quand tu mangeras, que tu penses aussi aux autres. La première étape de la bénédiction, c'est lorsque tu es béni pour toi-même. La vraie bénédiction, quand tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, je te bénirai d'abord toi, Abraham, ainsi tu deviendras une source de bénédiction. Si vous êtes là, vous êtes béni, vous avez des voitures, vous avez des maisons, c'est une étape, la première étape de la bénédiction. Mais réjouissez-vous quand vous savez que les gens vivent à cause de vous. Les gens mangent à cause de vous. Et ces personnes béniront le Seigneur. Et à chaque fois qu'ils béniront le Seigneur, ces gens prieront pour que tu restes leur source intarissable, entre guillemets. C'est pour cela, vous devez travailler pour cela. Alors, le but est de savoir pourquoi Dieu veut nous donner l'argent. Pourquoi Dieu veut que nous ayons plus que suffisant. Premièrement, vous devez bien définir le but de l'argent. Lorsque vous ne connaissez pas le but d'une chose, la destruction devient inévitable. Vous voyez, si vous donnez le téléphone à un enfant, il peut le jeter dans l'eau, il peut le casser, il peut juste dire allô, 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 et puis il jette. Parce que le but n'est pas bien défini. Dans toute chose de la vie, que ce soit un mariage, une relation amicale, le travail, même quand vous venez à l'église, si vous ne connaissez pas la raison pour laquelle vous faites la chose, vous ne connaissez pas le but de la chose, la destruction devient inévitable. Beaucoup de gens détruisent des choses dans la vie et leur propre vie parce qu'ils ne connaissent rien du tout sur le sens de la vie. Rien du tout dans le sens du mariage et le sens des relations, le sens de l'église. Alors il faut comprendre que quand Dieu vous bénit, le but du Seigneur n'est pas que vous devenez fanfaron, devenir tartarin, devenir matamor, esbrouf, l'olène, toutes ces choses-là. Dieu ne vous a pas créé pour cela. Dieu vous donne pour que vous deveniez un canal de bénédiction pour les autres. Ainsi, pour soutenir le royaume et faire avancer les bonnes œuvres. Nous sommes différents avec les gens du monde. Les gens du monde ont l'argent pour démontrer aux autres, pour punir les autres. Mais quand Dieu nous bénit, c'est pour faire du bien aux autres. Je n'oublierai pas une histoire. La femme d'un pasteur qui est resté pendant plusieurs années sans avoir d'enfant. Et Dieu merci, 10 ans ou 15 ans après, elle est tombée enceinte. Le pasteur raconte en disant ceci. J'ai lu ça quelque part dans une publication. Et le jour où elle a accouché, elle sortait de l'hôpital, elle était en train de traverser. Pendant qu'elle traversait avec son bébé, elle a vu une femme de l'église qui était en train de la faire comme ça, qui l'insultait, qui lançait des pics sur sa personne. Et en ce moment-là, Satan lui a dit passe à côté pour qu'elle voie que tu as accouché. Montre, prouve à cette personne que Dieu t'a béni. Elle dit qu'elle a entendu une voix lui dire ne fais jamais de ma bénédiction un sujet de vengeance. J'ai beaucoup aimé cette parole, mes bien-aimés. Ne faites jamais de ma bénédiction un sujet de vengeance. Quand Dieu nous bénit, et nous bénit pas pour prouver aux autres, c'est pour soutenir les bonnes œuvres, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu et c'est pour financer l'église et la mission, car plus nous avons l'argent, plus il y aura des missions évangéliques. Plus d'argent, plus nous aurons des ministères et des églises à faire. Beaucoup de choses que nous ne faisons pas maintenant, c'est parce que nous n'avons pas assez de moyens. Plus nous aurons l'argent, nous achèterons ici, nous achèterons là-bas, nous aurons des grandes activités, nous inviterons des grands hommes de Dieu, nous enverrons les gens en mission, à l'intérieur comme à l'extérieur. Plus nous avons de moyens, plus il y aura des choses qui vont se faire. Donc, l'argent devient important pour accomplir la mission de l'Éternel. Mais cependant, s'il y a des gens que Dieu donne l'argent, qui ne connaissent pas le sens et le but de plus qu'assez, ils vont faire des choses, ils vont détruire cet argent que Dieu leur donnera. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous devez savoir, j'ai entendu un prédicateur dire quelque chose que j'ai beaucoup aimé, un frère pasteur, et ça, je le connaissais, mais il a mis un commentaire qui m'a beaucoup touché. Quand vous regardez bien la vie de Jésus, Jésus a fréquenté moins de pauvres. En fait, Jésus est allé rarement chez le pauvre. Quand vous le regardez, vous remarquerez que Jésus allait plus chez les gens qui étaient riches. Ça, je le savais. Mais les commentaires de ce pasteur, ce qui m'avait touché, le pasteur a dit ceci. Si Jésus ne partait pas chez le pauvre, c'est parce qu'il aimait les pauvres. Imaginez que Jésus traînait avec
de 12 à 120 personnes. Alors s'il venait chez un pauvre avec une délégation de 12 à 120 personnes, même vous-même comme vous êtes là, vous n'êtes pas pauvre. Si 12 personnes embarquent chez vous directement comme ça, il faut avoir des grosses marmites, il faut acheter des coca, et les gens qui viennent avec la soif d'un pays désertique, premier coup, la bouteille part. Donc vous voyez, donc s'il vient rendre visite aux pauvres, c'est comme s'il faisait du mal aux pauvres. C'est pour ça qu'il préférait avec son équipe aller chez les riches. Ça ne va pas les coûter. J'ai beaucoup aimé cette pensée. Mais je reviens sur ce que je voulais dire. La volonté de Dieu est que nous soyons prospères. Que personne ne vous trompe. 3 Jean verset 2, la Bible dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères. À combien d'égards? À tous égards. La volonté de Dieu est que nous prospérons et que vous prospérez aussi. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu puisses avoir plus qu'assez. Dans le psaume 35 verset 27, la Bible dit: il prend plaisir à la prospérité de ses enfants ou de ses serviteurs. À chaque fois qu'un enfant de Dieu prospère, Dieu prend plaisir. N'oubliez pas que Dieu est comme un père, comme nous sommes avec nos enfants. Si Onésime prospère, c'est mon plaisir. L'une des raisons pour laquelle je vis aujourd'hui, je vais voir mes enfants prospérer, réussir leur vie. Et quand mon temps arrivera, que je parte auprès du Seigneur sans laisser de problème après moi. Alors moi qui suis méchant comme la Bible le dit, si je ne peux pas donner le caillou à la place d'un pain quand mon fils me le demande, à combien plus forte raison lorsque nous demandons à Dieu? La volonté de Dieu est que tu prospères. Dans le psaume 35, la Bible dit: il prend plaisir à notre prospérité. Vous devez savoir que le 20% du temps de Jésus, sur le 100% de son temps sur la terre, Jésus a pris 20% pour parler de la prospérité, de l'abondance de l'économie. Même certaines paraboles que nous prêchons aujourd'hui pour le salut, par exemple l'enfant prodigue. Nous disons que l'enfant prodigue, on fait appel, tu as abandonné Jésus, reviens à la maison. Mais cette parabole ne parle pas du salut. Cette parabole parle de la gestion, de la mauvaise gestion. Donc Jésus a pris le temps de nous enseigner sur la mauvaise gestion, sur l'économie, parce que cela est important. Mais la question est celle de savoir pourquoi il y a tant de chrétiens pauvres alors que leur père souhaite qu'ils soient prospères et riches. Vous savez que votre père peut être riche, mais vous êtes les misérables, le plus grand misérable de votre pays. La prospérité n'est pas contagieuse. La prospérité est déterminée par la manière de suivre le principe que Dieu a établi.